Salut, dans cette vidéo d'initiation à After Effects, on va apprendre à faire un livre pop-up. Les livres pop-up, c'est, comme on a vu en introduction, c'est livres avec ces éléments qui s'ouvrent. Alors, pour ça, on a besoin de plusieurs éléments. Déjà, on va avoir besoin de deux personnages qui sont détourés, donc sur fond transparent, que vous enregistrerez en PSD ou en PNG pour garder la transparence. On a besoin d'un fond qu'on va découper en deux morceaux. Voilà, page de droite et page de gauche. Et ensuite, on a besoin d'un autre fond qui va nous servir de sol. Alors, on va fermer Photoshop et passer direct dans After Effects. Donc, dans After Effects, on va créer un nouveau projet. Fichier, créer, nouveau projet. On va l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Voilà, donc c'est ma troisième fois que je recommence. Donc, on va mettre le 3. Voilà, on va créer une nouvelle composition, 1920 par 1080 pixels carrés, 24 images secondes et d'une durée de 9 ou 10 secondes. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit plus long, je vais l'appeler livre pop-up. Et OK. Alors, on va d'abord voir ce panneau projet. Ce panneau projet, en fait, c'est un panneau où on va voir tous les éléments qui vont nous servir au projet After Effects. Alors, pour importer les fichiers à l'intérieur, alors on a le choix, on va soit passer par le menu importation, fichier, voilà, où je vais aller choisir un ou plusieurs éléments avec la touche CTRL et je fais importer. Sinon, plus simple, vous pouvez faire glisser tout ce dont vous avez besoin. Voilà, là j'ai mes 5 éléments. Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez créer des dossiers pour vous organiser. Voilà. Ensuite, ici, on a notre table de montage. C'est là où on va aligner tous nos éléments, tous nos calques en fait, et où on a une ligne de temps. Alors, je vais commencer par faire glisser la page de droite et la page gauche dessus. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Donc, on a plusieurs options pour afficher ou masquer les éléments, pour en mettre en solo avec le petit rond. Le petit cadenas, c'est pour les verrouiller pour ne pas les toucher. Et donc ici, on a une petite flèche, et cette petite flèche nous donne accès à pas mal de paramètres. Et donc, on va modifier quelques-uns de ces paramètres, et notamment l'échelle, que je vais mettre à 50% pour y voir plus clair pour les deux. On va mettre exactement le même. Voilà, 50 à lui. Et 50 à lui aussi. Voilà. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le point d'ancrage pour l'instant. Le point d'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est ici où il y a une petite cible. Et cette petite cible, c'est à partir de là que vont s'effectuer les transformations. Si je fais une mise à l'échelle, elle s'effectue à partir de là. Si je fais une rotation, elle se fait à partir de là. Maintenant, si je change ce point d'ancrage, donc pour tourner la page, je veux que le point d'ancrage soit au bord. Donc ici, je vais le mettre. On voit qu'il est en plein milieu. Donc puisque ça, c'est la moitié de la taille de l'image. Et donc, je le mets à 0 pour l'avoir au milieu. Voilà, et donc là, vous voyez, si je fais la rotation, elle se fait à partir de là. Bon, pour l'instant, il ne tourne pas dans le bon sens, c'est normal. Et on va faire pareil pour l'autre page, sauf que l'autre page, il ne faut pas que ce soit 0, mais au double. Et donc, on va faire une petite multiplication. La largeur, enfin la moitié fois 2, puisqu'on peut faire des opérations directement. Et voilà. Et donc, lui aussi, il va tourner dans le bon sens. Ensuite, on remet l'échelle à 100%. Voilà. Alors oui, c'est plus grand, mais c'est normal. Parce que on va utiliser un espace en 3D et pas un espace en 2D. Donc c'est la caméra qui va cadrer nos éléments. Et donc on s'en fiche de leur taille. Donc je vais les passer en 3D. Et pour ça, on a une petite colonne ici avec un petit cube. Il suffit de cocher et on a nos éléments en 3D. Et ensuite, donc j'ai parlé d'une caméra. On va rajouter cette caméra. Créer caméra. On vérifie, on ne touche pas aux paramètres, on vérifie juste que c'est une caméra à 2 nœuds, puisque comme ça nous permet de rajouter une petite cible à la caméra. Voilà. Et donc, là, dans la vue, on va passer à 4 vues. Vous voyez, donc on a la vue de haut, la vue de devant, la vue de droite. Et là, on va changer. Donc, ici, on va mettre en caméra 1. Voilà, donc là, on voit ce que voit la caméra. Et maintenant, si je prends la caméra, donc là, je vais aller dans la vue de droite et je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là, on a notre symbole de caméra. On a 3 flèches qui indiquent qu'on est dans un espace 3D. L'axe vertical en Y en vert, l'axe horizontal en X, le X en rouge, et l'axe de profondeur, le Z. Alors là, je vais bouger en Z, et hop, vous voyez que je recule,
Et on voit là dans la caméra que on a bien dézoomé. Alors, enfin, plutôt on a fait un travelling arrière d'ailleurs. Voilà. Si vous voyez un petit damier, c'est que la transparence est activée. Si c'est en noir, c'est ce petit bouton ici pour activer et désactiver la transparence. Moi, je vais la désactiver. Voilà. Donc maintenant, on a fait notre travelling arrière avec la caméra pour voir les deux pages en entier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter les personnages. Donc pareil, je prends les deux et je les fais glisser au-dessus. Alors là, évidemment, ils sont en plein écran parce qu'ils sont très grands. Eux aussi, je vais les passer en 3D. Oups, c'était pas la bonne case. Voilà. On va changer l'échelle. Alors, quelques raccourcis. Pour afficher juste l'échelle, on peut appuyer sur S. Donc, hop, S. Et lui, on va diminuer son échelle à environ 34%. Voilà, je vais le déplacer sur le côté. L'autre personnage aussi, je vais le déplacer. Alors, ne pas oublier de faire le point d'ancrage. Le point d'ancrage, pour lui, ça va être au niveau de la patte, puisque je veux que le personnage se lève du livre après. Donc, on va mettre le point d'ancrage tout en bas. Hop. Ah, bah, je me suis trompé de calque. Bon, bah, je vais travailler sur lui. Donc, point d'ancrage tout en bas. Voilà, au niveau de la flèche rouge, puisque ça va tourner à partir d'ici. Et pour l'autre personnage, c'est pareil. On va bouger le point d'ancrage. Hop, alors pour naviguer comme ça avec la main, c'est la barre espace, comme dans Photoshop. Et donc ici, je bouge les valeurs en X ou en Y pour changer le point d'ancrage. Voilà, maintenant je vais placer mes différents éléments. Voilà. Alors lui, je vais le faire tourner un petit peu pour qu'il soit comme s'il était sur l'arbre. Donc pour ça, on va bouger la rotation. Alors sur quel axe on veut bouger la rotation? On veut le bouger sur cet axe-là, le bleu, donc c'est le Z. Oups, je bouge le Y. Voilà, comme ça on a un petit peu tourné. Ok, parfait, lui, il dépasse. Donc, je vais le remettre un peu plus bas. Ok, voilà, tout est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des liens de parenté, c'est-à-dire que on va lier deux objets ensemble, c'est-à-dire on va lier chaque personnage avec une page, de manière à ce que quand on bouge la page, le personnage bouge avec. Donc on va avoir une relation de parent-enfant, les pages seront les parents, et les personnages seront les enfants. Alors je prends ce personnage-là, le yokai, qui doit être enfant de la page de gauche. Donc ici, vous avez une colonne parent. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur colonne et vous affichez parent. Et donc, dans parent, je vais choisir page de gauche. Sinon, vous avez cette petite spirale. Donc, je vais le faire pour l'autre personnage. J'appuie sur la spirale et je la fais glisser vers la page qui doit être le parent. Et hop, il se met automatiquement parent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'appuie sur R pour afficher la rotation. Si je fais une rotation, donc là, en Y de la page, on voit que le personnage bouge avec et c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va faire l'animation. Alors l'animation, c'est pas compliqué. Vous avez ici une ligne de temps. Vous pouvez zoomer en bas et dézoomer pour y voir plus clair. Et à côté de chaque paramètre, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit chronomètre. Et quand on appuie sur ce chronomètre, on active l'animation. Alors, pour ma page de droite, je vais aller à 3 secondes. Je vais activer la rotation en Y. Et quand j'appuie sur la rotation Y, il y a un petit losange qui apparaît. Ça veut dire ici qu'on a une clé d'animation. Cette clé d'animation, vous pouvez cliquer dessus et la bouger pour la placer où vous voulez. Voilà. Et ensuite, à chaque fois qu'on va changer une valeur de paramètres, il y a une autre clé d'animation qui va apparaître. Donc là, pour la page, je veux qu'elle soit fermée. Donc on va aller à, bon, pas totalement fermée, donc on va aller à 85 degrés. Voilà, d'ailleurs, je ne veux pas qu'elle soit totalement ouverte non plus. Donc on va changer ça, donc faire clic droit, modifier la valeur, et là je vais mettre 5 degrés. Voilà. Et on fait pareil pour la page de gauche. Donc sauf que la page de gauche, on va activer la rotation en Y, et la rotation ce ne sera pas 85 mais moins 85, puisqu'elle se tourne dans l'autre sens.
Voilà, donc là on a nos 2 pages qui s'ouvrent maintenant. C'est super. Donc on va aussi faire la rotation pour les personnages. Alors pour y voir un peu plus clair, je vais appuyer sur U. U, en fait, ça n'affiche que les éléments qui ont des clés d'animation. Je ne sais pas pourquoi il me fiche le point d'ancrage, mais puisqu'il n'a pas de clé d'animation, le point d'ancrage c'est bizarre. Bref, donc ensuite maintenant on va animer les personnages. Donc les personnages, on va faire R aussi. Donc on va animer là la rotation en, qu'est-ce que j'avais dit, en X. Donc on va activer la rotation en X. J'avance d'1 seconde. Et je tourne de 90 degrés pour le faire lever. Voilà, pareil pour lui. Je reviens pas en arrière. On va les décaler un petit peu, comme ça ils vont pas s'animer en même temps. Rotation en X. J'avance d'1 seconde. Je bouge de 90 degrés. Et voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer notre caméra. Donc la caméra, au départ, je la veux au-dessus du livre. Donc on va animer le point ciblé et la position. Voilà, je vais avancer un peu. Et quand l'animation est finie, je veux que la caméra soit devant. Alors je vais ici aller dans la vue de droite. On va déjà mettre le point ciblé là devant pour y voir plus clair. Et puis on va prendre la caméra et on va la bouger. Donc vous voyez en haut la caméra 1. Ok, un peu plus sur le dessus, un peu plus loin. Et voilà, là on est pas mal. Hop. Donc ici dans la vue de droite, vous voyez qu'il y a un tracé qui est apparu. En fait c'est la trajectoire de la caméra et cette trajectoire je peux la modifier directement dans la vue. Donc chaque petit carré que vous voyez, alors je vais le passer en grand pour qu'on y voit plus clair. Hop, une vue et vue de droite. Voilà. Chaque petit carré représente une clé d'animation. Si j'en rajoute une autre par exemple, là je peux en appuyant ici sur ces boutons, je peux rajouter une clé ou l'enlever. Et voilà, elle apparaît mais là on n'en a pas besoin. Donc quand on clique dessus, on voit qu'il y a des petites poignées qui apparaissent. En fait c'est des poignées comme dans Illustrator. Donc on va pouvoir modifier la courbe et donc on va transformer la trajectoire de notre caméra tout en gardant les clés d'animation. Et au lieu d'avoir un trajet linéaire, on va avoir un trajet un peu courbe. On peut faire pareil pour lui, pour la cible. Et voilà, donc on a nos deux.